Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire portant sur l'inventaire des immobilisations et l'usage des technologies RFID. L'usage des technologies RFID. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Elom Igor Ajrokoe. Bonjour Elom. Et bonjour Monsieur Kamara. Également avec Monsieur Ibrahim El Massaoui, qui est consultant RFID, spécialiste du sujet. Directeur général de la société C2M basée au Maroc. Donc, bonjour Ibrahim. Bonjour M. Kamara. Très bien. Au programme, on va parler de l'inventaire des immobilisations. On va parler également de l'usage de la technologie RFID. Pourquoi on pense que c'est une technologie très, très pertinente, très adaptée à notre contexte et pourquoi ça peut permettre de faire gagner beaucoup de temps, de réaliser beaucoup d'économies. On reviendra sur tous les avantages liés à cette technologie, mais également on donnera un certain nombre de bonnes pratiques liées aux meilleures façons de faire les inventaires des immobilisations. Donc les meilleures façons de faire seront présentées. Mais pour commencer, on va peut-être recueillir vos attentes. Par-ci, par-là, vous avez certainement un certain nombre d'attentes. Quelles sont ces attentes? Ce serait bien de les prendre en compte, durant cette présentation qui prendra à peu près 1 heure de temps au maximum. Merci. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour nous faire savoir vos différentes attentes. Donc, on attend de voir les réactions. Quelles sont vos attentes? Des attentes particulières, par rapport au sujet. D'accord, donc je vois une première réaction. C'est quoi, j'imagine, c'est quoi la RFID, c'est ça? Voilà, les autres, d'autres attentes. D'autres attentes. D'accord, une autre attente qu'on retient également. Oui? D'accord. Donc, tout au long de la présentation, vous pourrez nous faire, vous pourrez scanner le QR code, ajouter vos questions et remarques. N'hésitez pas à utiliser également le chat s'il y en a également. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est un peu de revenir déjà sur les enjeux financiers et réglementaires liés aux inventaires des immobilisations. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux réglementaires, parfois également financiers, qu'il faudrait prendre en compte. On va revenir sur ces enjeux-là. On va revenir aussi sur la démarche pratique pour faire un inventaire des immobilisations. On va revenir sur les différentes limites inhérentes aux méthodes traditionnelles d'inventaire. Donc, ces méthodes qui sont basées à la fois sur du manuel ou d'autres technologies telles que le code barre et autres. On reviendra sur un certain nombre de limites inhérentes à cela. On reviendra également, on vous fera découvrir tout le potentiel qui est derrière l'usage des technologies RFID en matière d'inventaire des immobilisations et on terminera par donner un certain nombre de conseils et de bonnes pratiques à la fin de ce webinaire. Bien entendu, toutes vos questions, on essaiera d'y répondre également au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour commencer, je vais directement me retourner vers Elom avec une première question. Quelles sont les difficultés rencontrées en matière d'inventaire des immobilisations? Concrètement, c'est quoi ces difficultés qui sont rencontrées? Pourquoi c'est un sujet, indépendamment des aspects réglementaires, qui revient tout le temps? Quelles sont les difficultés? D'accord. Donc, rebonjour Monsieur Kamara. Donc, merci pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous pour pouvoir échanger sur cette thématique. Donc, en tant qu'auditeur, j'ai eu à participer à un certain nombre d'inventaires physiques, donc réconciliation d'immobilisation. Et c'est vrai que pendant ces réconciliations, on a eu à remarquer un certain nombre de difficultés auxquelles sont exposées les entreprises. Donc, on va déjà revenir sur le cas des problématiques de réconciliation.
Donc, tout ce qui est décalage entre comptabilité et situation réelle. Donc, pour ce faire, on va essayer de prendre un cas assez imagé. Donc, on va se dire que pour la gestion des immobilisations, il y a deux mondes. Donc, il y a le monde comptable, donc tout ce qui est service de comptabilité qui enregistre les immobilisations dans un fichier d'immobilisation sur la base de factures, de dates d'achat, etc. Ensuite, il y a les opérationnels sur le terrain qui vivent la réalité de l'utilité des biens. Donc, tout ce qui est mouvement des immobilisations, tout ce qui est mise au rebut, tout ce qui est panne, etc., etc. Donc, il y a généralement un décalage entre ces deux mondes, ce qui fait qu'il y a des difficultés pendant les inventaires. Donc, par exemple, les nomenclatures. Donc, il y a les problématiques dans la nomenclature des immobilisations. Donc, l'opérationnel sur le terrain, il a une façon d'appeler le bien qui n'est pas forcément, on va dire, facile de compréhension à un comptable. Bon, les comptables, c'est l'enregistrement des opérations au jour le jour sur la base des pièces justificatives, des factures, etc. Donc, les nomenclatures sont assez scientifiques, on va dire. Donc, c'est ce que le fournisseur, il a mis sur sa facture qu'on va retranscrire au niveau de la comptabilité. L'opérationnel sur le terrain, il a sa façon d'appeler le bien. Donc, au moment de confronter ces deux définitions des biens, on peut avoir des difficultés pour pouvoir faire les réconciliations. Donc, par exemple, une autre problématique qu'on a pu rencontrer, c'est on va toujours être dans la dénomination des biens. Par exemple, le comptable, lui, au moment de faire l'inscription dans les journaux au jour le jour, il va mettre, par exemple, lot de 10, on va dire lot de 10 chaises, on va dire. Donc, au moment de venir faire l'inventaire, comment on retrouve ce lot de 10 chaises? Donc, c'est une seule écriture au niveau de la comptabilité. Nous, sur le terrain, ce qu'on verra, c'est des chaises éparpillées par-ci, par-là, sachant qu'une chaise, c'est un mobilier. Donc, ce n'est pas fixe. On peut l'affecter à un nouvel intervenant. On peut, je sais pas, il peut être obsolète et on le sort du patrimoine de l'entreprise sans pour autant prévenir le service comptable qui passe les écritures afférentes. Donc, tout ça, c'est des problématiques qui empêchent d'avoir, on va dire, une expérience d'inventaire qui soit réellement facile. Merci Eloum pour ces cas de difficulté. Ibrahim, qui est également au Maroc, qui aujourd'hui travaille beaucoup de sociétés au Maroc et à l'international. Quelles sont les difficultés concrètes que les entreprises rencontrent sur le sujet en matière d'inventaire des immobilisations? Exact. La difficulté très importante, c'est que les écarts entre la réalité. 90% des sociétés, il est différent la réalité et les inventaires comptables. D'accord? Donc, il y a un écart très important par rapport à la réalité. La réalité, c'est différent carrément à la réalité par rapport au fichier comptable. Très bien. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés. Mais Eloum, pourquoi on doit faire un inventaire? Est-ce si important? Est-ce que c'est obligatoire? Quelle est la logique derrière? Est-ce qu'il y a des enjeux réglementaires derrière la notion d'inventaire? Tout à fait. Tout à fait. Donc, au-delà des avantages d'un inventaire en termes de bonnes pratiques de gestion, donc l'inventaire est également une obligation réglementaire. Donc, c'est l'OTIF, donc l'acte uniforme du droit comptable et de l'information financière qui induit pour chaque société de pouvoir faire un inventaire, un décompte physique en fin d'exercice de l'ensemble de son patrimoine pour pouvoir attester de la réalité de ce dernier. Donc, on notera les articles 17, 16 et 42. Donc, l'ensemble de ces articles reviennent, entre autres, sur l'obligation pour chaque entité de pouvoir justifier de l'existence physique de ses biens au travers d'un inventaire. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire? Quelles sont les conséquences également si un inventaire n'est pas fait? Voilà, si l'obligation annuelle n'est pas respectée, quelles peuvent être les conséquences? Donc, les conséquences, déjà, pour les entités qui sont sous contrôle d'un commissaire aux comptes, l'inventaire des biens, donc du patrimoine, des actifs, etc., est, on va dire, une obligation pour les entités parce que le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur l'existence, sur la réalité des actifs s'il n'a pas le décompte physique, c'est-à-dire l'inventaire. Donc, ça peut faire l'objet de réserve du commissaire aux comptes si cette obligation n'est pas remplie. Tout à fait, tout à fait. Et bien entendu, même sur le pénal, il y a un certain nombre de sanctions prévues en matière d'inventaire qui ne sont pas réalisées. Bien sûr, si on décide de faire un inventaire, concrètement, c'est quoi la méthode traditionnelle? Comment ça se passe
d'un point de vue traditionnel? Comment les inventaires sont effectués? Tout à fait. Donc, comment ça se passe un inventaire? Donc, l'inventaire, c'est suivant plusieurs étapes. Donc, on va en décompter 4. Donc, il y a déjà tout ce qui est planification. Ensuite, il y a le décompte sur le terrain. Ensuite, il y a les différents rapprochements qui sont faits. Et enfin, la clôture. Donc, déjà, passons à la phase de préparation. Donc, pour réaliser un inventaire, il s'agirait déjà d'avoir une procédure d'inventaire. Donc, je dirais qu'il faudrait déjà avoir une procédure d'inventaire. Donc, cette procédure qui revient sur comment nous on fait l'inventaire au niveau de notre entreprise. Donc, à partir de ce qu'on a dans le parc immobilier comme immobilisation, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour pouvoir les décompter? Donc, est-ce qu'on va peser? Est-ce qu'on va compter? Comment ça va se passer réellement? Combien d'équipes on aura sur le terrain? Est-ce qu'on fait un double comptage? Est-ce qu'on n'en fait pas? Donc, tout ça, ça sera décrit dans la procédure d'inventaire. Est-ce à dire que avoir des procédures d'inventaire, c'est obligatoire avant de faire l'inventaire? Tout à fait. Donc, à l'instar du manuel de procédure, donc avoir des procédures d'inventaire apparaît comme une obligation pour les entités. Donc, il faut pouvoir assurer la continuité d'activité, pouvoir assurer que si le personnel y a un mouvement, qu'on puisse avoir les mêmes méthodologies au fil du temps. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Juste après cette phase de préparation, qu'est-ce qui suit? D'accord. Donc, après s'être assuré qu'on a la procédure, il faut maintenant venir faire le planning d'inventaire. Donc, dans ce planning, on retrace quelles sont les zones qui feront l'objet de décompte, quelles sont les zones dans lesquelles on va intervenir. Donc, pouvoir définir les équipes, sachant que les équipes, il faut avoir du personnel de différents services. Donc, il faut qu'il y ait du personnel qui intervienne au niveau de la comptabilité, parce que c'est eux qui ont l'information comptable qui est également nécessaire lors de l'inventaire. Mais il faut également du personnel opérationnel, donc ceux qui utilisent les immobilisations au jour le jour pour pouvoir savoir exactement est-ce que ce bien est toujours là, est-ce qu'il n'est plus là, etc. Donc, c'est à partir de cette phase de planification que là, maintenant, on va aller sur le terrain pour réaliser le décompte physique des biens. Donc, sur le terrain, on arrive, comme je l'ai dit, avec l'équipe comptable. Maintenant, cette équipe comptable, elle vient avec une liste des immobilisations. Donc, la liste des immobilisations qui est présente au niveau du système d'information, sachant que la comptabilité, c'est un exercice qui se fait au jour le jour sur la base des pièces justificatives. Donc, on vient avec cette liste d'immobilisation, donc avec un carcan, quelque chose qui encadre déjà les premières recherches, essaye de retrouver ces immobilisations-là pour pouvoir s'assurer que les écritures comptables reflètent la réalité. Donc, on se munit de bloc-notes, on va dire, donc une fiche d'inventaire. À partir de cette fiche d'inventaire, on va venir décompter tout ce qu'on aura à voir sur le terrain, essayer de retrouver la numérotation des biens s'ils ont déjà fait l'objet d'étiquetage pour pouvoir corroborer avec la comptabilité et le livre d'inventaire. Mmh. Mais après tout, cette phase de comptage, elle est tout de même fastidieuse, hein. Si on a plusieurs sites, comment ça se fait? Est-ce qu'on est obligé de compter bien par bien, de faire une identification individuelle? Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a l'obligation de faire une identification individuelle pour pouvoir s'assurer que l'ensemble des biens qui sont présents sur le terrain apparaissent au niveau de la comptabilité qui servira à faire les états financiers. Tout à fait, tout à fait. Après cette phase de comptage, j'imagine de mise au propre des résultats de l'inventaire, qu'est-ce qui s'ensuit? D'accord. Donc, après cette phase de comptage, il vient à la phase de réconciliation. Donc, comme M. Camara l'a dit, on fait la mise au propre. Donc, on a fini de compter, on a nos fiches de comptage. Maintenant, il faut les mettre sur un support exploitable au niveau de la comptabilité. Donc, on les met sur un tableau Excel, on va dire. Donc, on les met sur format numérique exploitable, ce qui va nous permettre de venir faire la corroboration avec la comptabilité. Donc, chaque bien doit être rattaché à une écriture comptable. On doit pouvoir s'assurer que l'ensemble de ces biens a été comptabilisé. Donc, c'est au sortir de ce rapprochement qu'on pourra savoir est-ce qu'il y a des biens qui n'existent pas au niveau de l'entité? Est-ce qu'il y a des biens qui doivent faire l'objet de dépréciation parce qu'ils sont obsolètes? Est-ce qu'il y a des biens qui sont déjà sortis mais qui n'avaient pas fait l'objet de mise au rebut, etc., etc. Donc, c'est vraiment une phase, on va dire, la phase la plus importante du travail d'inventaire. Est-ce à dire que l'objectif de cette phase de rapprochement, réconciliation, c'est in fine de se retrouver à avoir une situation réelle qui cadre
parfaitement avec la situation comptable. C'est-à-dire, si j'ai 10 IMO en réel, que je puisse avoir ces mêmes 10 immobilisations dans la comptabilité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la comptabilité doit corroborer avec la réalité du terrain. Très bien. Après la phase de rapprochement, qu'est-ce qui suit? Donc, après ça, c'est la phase de clôture. Donc, il faut venir finaliser. Donc, réaliser un rapport d'inventaire qui sera très utile pour le commissaire aux comptes parce qu'il retrace l'ensemble des décisions qu'on aura prises au suite de cet inventaire. Qu'est-ce qu'on met au rebut? Qu'est-ce qu'on déprécie? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on garde? Etc. Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on n'a pas trouvé? Donc, c'est ce rapport d'inventaire qui vient faire, qui finalise toute la procédure d'inventaire. Tout à fait, tout à fait. Très, très bien. Merci, Elom. On va maintenant parler des limites de cette méthode traditionnelle. Ibrahim, selon toi, c'est quoi ces limites, en fait, qui font que on a toujours fait des inventaires comme ça, il faut le dire, c'est une façon très classique de faire des inventaires. Mais quelles sont ces limites qui font que, voilà, on devrait peut-être penser à une ou d'autres technologies pour, bien entendu, gagner du temps et aller plus vite, être plus efficace dans la démarche? Il y a des limites. OK. Donc, il y a des limites. Ça veut dire que c'est un inventaire long et coûteux. D'accord? Parfois, il y a aussi un comptage manuel, fait de saisie, mobilisation des équipements pendant plusieurs jours et semaines. Souvent, c'est exhaustif parfois. Et aussi, il y a des actifs fantômes, d'accord? Parfois, aucune traçabilité des mouvements, d'accord? Et le très important, il y a un écart physique et comptable. Donc, le fichier des immobilisations, la réalité, terrain, c'est différent à la valeur nette comptable par rapport des fausses décisions. D'accord? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui. Merci Oui. Ibrahim. Elom, d'autres limites identifiées par rapport à cette méthode? Vous en avez fait plusieurs fois, mais quelles sont les limites, quelles sont les difficultés, bien entendu, pour mettre en œuvre un inventaire physique? Tout à fait. Alors déjà, un inventaire physique dans le sens classique, c'est extrêmement chronophage. Donc, ça prend du temps de pouvoir passer toutes ces étapes-là. Donc, faire la planification, donc mettre au point les équipes, parce qu'il faut également former ces équipes aux différentes procédures, que tout le monde soit au diapason quant à ce qu'on va faire sur le terrain. Donc, au-delà de ça également, c'est les problématiques quant à, on va dire, comment retrouver l'identification du bien. Donc, les étiquettes qui ont été mises sur ces biens-là. Donc, les étiquettes qui sont généralement trouvées sur le terrain, c'est vraiment des étiquettes qui sont faites en matière non durable. Donc, c'est vraiment des choses qui se dégradent au cours du temps. Donc, généralement, les entreprises les mettent dans des coins où ils savent que ça va pas vraiment être impacté par l'environnement. Donc, maintenant, venir sur le terrain, retrouver cette étiquette, ça peut parfois être assez difficile, on va dire. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une chaise, donc ils peuvent se dire que si je mets l'étiquette sous la chaise, forcément, il n'y aura pas d'intempérie qui va venir toucher ces étiquettes-là dans le temps. Donc, c'est un exemple banal comme ça, mais mettre, par exemple, les tiroirs, les mettre sur la face qui est contre le mur. Donc, il va falloir déplacer ces immobilisations, retrouver ces étiquettes et pouvoir se retrouver quant à la nomenclature de ces derniers. Tout à fait, tout à fait. Donc, je comprends par là qu'il y a un certain nombre de limites. Le fait que ça soit un exercice assez chronophage qui prend beaucoup de temps. Bien sûr, voilà, la société commerciale classique qui n'a pas beaucoup d'immobilisation sera pas forcément comme une mine qui a beaucoup d'immobilisation, beaucoup de sites. Donc, la complexité va dépendre, bien entendu, de la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise industrielle? Est-ce que c'est une boîte de services? Est-ce que c'est une société commerciale? Donc, tout ça va dépendre, bien entendu, et va avoir un impact sur le caractère chronophage de l'inventaire. Au-delà de ça, également, je comprends que ça nécessite des ressources humaines. Il faut du monde. Ça prend du temps et il y a aussi les risques liés au caractère inhérent
même d'un inventaire, c'est qu'on peut avoir des erreurs de comptage. Tout à fait. On peut avoir des doublons, on peut compter deux, trois fois des mêmes biens. Ça reste des erreurs humaines qui peuvent arriver. Après, la réconciliation peut également être difficile. Voilà, donc un certain nombre de limites pour ne parler que de ça. Donc, c'est pourquoi, bien entendu, il y a des technologies qui aujourd'hui se présentent comme étant des solutions permettant, bien sûr, de mieux faire les inventaires et de mieux les réussir. Ibrahim, à ce niveau, est-ce que tu peux nous parler de la technologie RFID de façon simple? C'est quoi la technologie RFID? D'accord, tout simplement, la solution RFID actuellement, comme Al-Khadim, c'est une solution RFID. Ok, d'accord. Donc, comme j'ai déjà que la solution RFID, c'est une technologie, la tendance, la plupart des sociétés actuellement nationales et internationales utilisent et demandent d'utilisation de l'RFID. Et aussi, je pense, il y a un certificat parmi les normes de ISO. Ils demandent de faire l'inventaire. La technologie, c'est il utilise pas mal au niveau de logistique, stock, facturation. On va focaliser actuellement pour la gestion de inventaire. Donc, rapidement, je partage avec vous une petite vidéo. OK. Pour comprendre la technologie RFID. OK? Oui, allez-y. Donc, j'arrête le partage. OK. Donc, comme vous voyez, la technologie RFID, tout simplement, on met des tags selon différents types sur des chaises, des immobilisations. Très bien. D'accord. Donc, chaque immobilisation, chaise, PC, ainsi de suite, on met des tags spécifiques, comme ça, ou bien que se forme ça, ainsi de suite. On colle des tags. Dedans du tag, il y a une puce de là-bas. Dedans, une puce. Donc, tout simplement, on met des PDA pour faire l'inventaire, le rapprochement. Donc, le rapprochement, ce sera automatiquement, on met, par exemple, je demande l'inventaire, tel inventaire. Donc, tout simplement, comme vous voyez, le PDF comme ça. J'ai deux tags. Automatiquement, je reçois toutes les informations par rapport à l'immobilier, localisation, et aussi, je peux automatiquement envoyer l'inventaire vers le système pour faire un rapprochement de l'inventaire en temps réel. Donc, quelques minutes, on peut faire l'inventaire rapidement avec le PDA. OK? Le PDA aussi, ça permet de faire l'inventaire, la recherche aussi. Par exemple, si je demande une recherche sur un emplacement, une immobilisation, ainsi de suite, donc avec le PDA, je peux contrôler, je peux rechercher rapidement l'objet sous format, par exemple, si j'ai l'objet X, par exemple, chaise, et j'ai le PDA, je peux scanner et me donner toutes les informations concernant l'immobilisation et aussi la distance entre le PDA et l'immobilisation. D'accord? Que ce soit chaise, PC, ainsi de suite. Et aussi, je peux
mettre des antennes comme ça au niveau des entrées des entrepôts ou bien des emplacements spécifiques. Par exemple, je veux localiser la zone X. Par exemple, j'ai mis des antennes comme ça. Tout le matériel qui dépasse vers l'antenne, ainsi de suite, il envoie le système, la date et l'heure et l'emplacement pour tracer les transactions et le transfert entre les zones et entre les dépôts. D'accord? Donc, l'antenne, ça permet en temps réel, je peux voir ce format des design, que ce soit 2D ou 3D, toute l'usine, ce format, tous les équipements, toutes les immobilisations en temps réel. D'accord? J'ai dit en temps réel. Et aussi, je peux faire l'inventaire rapidement. Seulement, je passe le PDA, ça permet de détecter entre 10 mètres, 1 mètre jusqu'à 10 mètres, 15 mètres. Facilement faire la recherche, l'inventaire, le transfert, toutes les opérations qu'on fait à la main pour éviter les erreurs. Par exemple, l'inventaire, ça prend des semaines et des jours pour faire l'inventaire. Avec la technologie RFID, on peut faire même une journée, je peux faire l'inventaire, toute l'usine, et aussi en temps réel, je vois toute la traçabilité avec le changement, le déplacement, s'il y a des actifs non opérationnels, ainsi de suite. D'accord? Donc, la technologie, c'est très important de faire l'inventaire. Et aussi, actuellement, l'innovation, on a des robots, c'est encore de tests, pour faire l'inventaire. Par exemple, si on a des entrepôts, par exemple, comme ici, comme par exemple, je partage pour voir un entrepôt, par exemple, comme ça, si je partage avec vous pour voir l'importance de la technologie RFID, c'est pour l'inventaire, pour éviter le vol, pour pas mal de choses. On peut travailler sur la technologie RFID pour voir les intérêts. Qu'est-ce qu'on donne? Donc, par exemple, quand vous voyez la vidéo, ok. Par exemple, la technologie, il est utilisé multi-dépôt. Donc, si par exemple, j'ai exemple de la Banque Populaire, je partage avec vous un entrepôt, par exemple, comme ça. Donc, quand vous voyez l'entrepôt de la BP, c'est difficile de localiser les immobilisations ou des cartons ou des objets. Donc, vous voyez que les cartons sont similaires, c'est difficile de localiser la recherche et aussi l'inventaire. L'inventaire, ça prend 10 jours, parfois des mois, par exemple. Avec la technologie RFID, on peut rapidement faire l'inventaire d'une façon exacte et rapide et facile pour la société. Et aussi, la technologie, ça vous donne la réalité équivalent le fichier comptable. Pas de différence entre la réalité et le fichier comptable. Donc, aussi faire la recherche. Si le client, par exemple, demande par exemple, telle information, c'est difficile manuellement de trouver la carton. Automatiquement, je mets la recherche au niveau du système. Elle envoie la demande de la recherche. Je bascule vers la recherche. Automatiquement, si j'arrive après ma demande, par exemple, correspondant à la demande, elle met la distance et une petite pipe comme quoi j'ai trouvé l'immobilier ou bien l'objet concerné. D'accord? Donc, la technologie RFID, c'est pour l'inventaire, la traçabilité, éviter le vol et aussi voir en temps réel vos immobilisations, production, outillage. Donc, c'est une technologie très vaste utilisée pour augmenter la fiabilité au niveau de les sociétés. D'accord? Donc, c'est très utilisé actuellement par rapport à nos clients comme Safran, que ce soit au niveau en Allemagne, au Maroc, en France. Banque Populaire aussi gère toutes les archives
de l'ABP, aussi les immobilisations. Donc, le système va donner une vision en temps réel. Vous voyez l'usine ou la société ou toutes les immobilisations en temps réel vis-à-vis une application. D'accord? Merci Ibrahim. Effectivement, Merci. on comprend par là que la technologie RFID, c'est un système d'identification par radiofréquence. En tant que tel, c'est une technologie que beaucoup certainement de participants ont déjà vu, peut-être sans s'en rendre compte. C'est-à-dire quand vous allez aujourd'hui sur le péage, sur l'autoroute à péage, vous avez votre carte rapido, mais il y a également au niveau du péage une borne qui permet de lire votre carte et d'avoir l'info sur le solde de votre carte. Et dès que vous passez, votre carte elle est débitée. Ouais. Technologie également qu'on peut retrouver dans certains badges au niveau de certaines portiques de sécurité, au niveau des entreprises, des sociétés, des entrepôts. Effectivement, comme l'a si bien dit Ibrahim, donc tout ça, c'est des cas d'usage qu'on peut retrouver dans la pratique. Donc, de ce que tu dis, Ibrahim, également, on retient en fait que dans le système RFID, on va avoir des tags qu'on va apposer sur chaque actif, chaque immobilisation. Et au moment de faire l'inventaire, une des possibilités, c'est d'être équipé d'un PDA. Le PDA, c'est un peu comme un pistolet qui, au lieu de faire une revue bien par bien, hein, dans l'inventaire classique, on va aller voir la chaise, la table, la machine, etc. Pour le PDA, il suffit juste d'être dans la zone. En général, on est sur une vingtaine de mètres à peu près. On a la possibilité, équipée du PDA, de scanner automatiquement, de lire automatiquement toutes les puces qui sont adossées aux différents actifs qui sont dans le lieu dans lequel on est. Et ça permet très rapidement de faire des centaines de lectures à la seconde. Voilà, donc ce qu'on aurait fait en plusieurs heures, on a la possibilité de les lire juste en se déplaçant, sans pour autant même bien voir les biens, tant que les puces, elles sont là, etc. La lecture, elle se fait de façon automatique. Ça, c'est pour présenter la technologie et de façon imagée, dire de quoi elle est capable. Il y a également de ce que tu dis, Ibrahim, on a compris qu'il y a la possibilité d'avoir un système avec des antennes qui permettent de définir des zones, de baliser des zones. Par exemple, si on dit que tel bien, tel camion, tel meuble ne doit pas sortir de cette zone, si le bien, soit parce que c'est en train d'être détourné de là où il devait être pour X, Y raison, dès l'instant que le bien franchit cette ligne limite, il y a un système d'alerte en temps réel, il est possible de le recevoir pour savoir que le bien a été déplacé. Et bien entendu, c'est une technologie, comme tu l'as si bien dit, qui va garantir la traçabilité. Mais en termes au-delà de la technologie, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur la solution Al-Khadim que vous avez développée. Voilà, comment ça marche, quelles sont ses fonctionnalités et quels sont les interfaçages possibles? Parce que je pense que dans l'audience, c'est des questions qu'on se pose. Naturellement, si j'ai un Sage, si je suis sur Oracle, si je suis sur SAP, voilà, comment ça va marcher un peu? Comment voilà, mettre en place les puces? Quels sont les équipements nécessaires? Quels sont les interfaçages possibles pour que tout cela puisse marcher et être en parfaite harmonie? Exactement. Donc, la technologie Al-Khadim RFID s'est développée par C2M. Là, l'intérêt ou l'objectif de la technologie, ou le logiciel, c'est le premier temps, c'est la sécurité, elle est très sécurisée. Deuxième chose, c'est l'interconnecté. Ça veut dire que si vous avez Oracle, Sage, SAP, par exemple, on peut interconnecter tous les systèmes. Va-et-vient. On travaille avec des communications, avec l'API. Donc, logiciel, elle vous donne, par exemple, vous avez une SAP ou bien Oracle. Oracle, vous avez toutes les informations, les fiches comptables. C'est le système, c'est le système, c'est on dit la théorie de l'emplacement. Par contre, la technologie, l'innovation, c'est on met la réalité. Par exemple, tel objet, il existe à tel emplacement et aussi l'état d'emplacement. Est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce qu'il est défectueux? Ainsi de suite. Donc, on met la solution, c'est notre solution, c'est tout d'abord, c'est localisé
en temps réel l'emplacement de les mobilisations. Par exemple, l'emplacement, taguer l'emplacement, et aussi elle envoie, elle contrôle aussi l'envoi, toute la traçabilité vis-à-vis, par exemple, tel objet, est-ce qu'il est déplacé à telle zone? Et l'essentiel parfois, est-ce qu'il est sorti ou pas? D'accord? Parfois, tel objet, telle chaise, tel produit, il n'a pas le droit de sortir. Donc c'est difficile d'une façon manuelle de détecter est-ce qu'il est déplacé ou pas. Avec la technologie RFID, c'est automatiquement l'antenne lire toutes les transactions, tous les objets qui passent devant lui et ils envoient toutes les informations. Par exemple, on a multitag. Vous connaissez, nous avons des sociétés qui travaillent aussi avec des outillages, des matériels, des petits matériels. Quand vous voyez, il y a des puces comme ça, des petites puces, d'accord, qui collent sur des objets, même des personnels qui portent sur pour vol ou pour ainsi de suite, ils détectent automatiquement comme quoi tel objet il est en sortie, d'accord. Et aussi la technologie, on peut utiliser des puces intégrées comme du surin pour les animaux aussi s'il y a des élevages ainsi de suite. Donc le logiciel ou le système, ça permet d'une façon autonome de faire l'inventaire en temps réel, comprendre en temps réel toutes les transactions que vous avez, s'il y a vol, s'il y a par exemple un changement d'emplacement, s'il y a tel matériel, il n'a pas de sortir, par exemple, telle zone à telle zone, il envoie automatiquement une alerte à les responsables et aussi possible de lier le système avec un système d'alarme. Vous connaissez actuellement, on a des sociétés ici au Maroc qui travaillent en la zone franche. Le client, par exemple, il y a des articles similaires. Donc manuellement, parfois, c'est difficile. Et parfois, il y a un pourcentage d'erreur. Mais avec la technologie RFID, c'est zéro erreur parce qu'il contrôle tout le matériel. Est-ce qu'il est correspondant à la demande du client? À la demande de commande du client. S'il est correspondant et le droit de sortir, il va donner le checklist qu'il est OK. Sinon, il vous informe comme quoi, faites attention, la commande, elle est erronée, il y a des articles qui n'ont pas le droit de sortir. Donc, le système, ça permet d'une façon en temps réel de localiser les mobilisations, les produits, toutes les actes, tous les articles, l'outillage, ainsi de suite, et voir tout le déplacement en temps réel. Actuellement, on a en phase de test des robots comme ça, robots. Ça permet de faire l'inventaire. Comme vous voyez, il y a des robots comme ça. On peut lancer le robot, disons de la production, l'usine, ainsi de suite. Le robot, avec l'intelligence, il permet de déplacer et de collecter toutes les données et vous envoyer le serveur. Donc, au lieu de déplacer, par exemple, avec le PDA, si vous avez des entrepôts, par exemple, qui portent 10 mètres, 15 mètres et 30 mètres, on peut actuellement travailler sur des robots qui font l'inventaire aussi. Donc, en général, c'est localisé, suivi, inventaré, travailler d'une façon autonome, professionnelle, avoir des états, des rapports correspondant à votre règle de gestion et aussi communiquer avec votre système de gestion, que ce soit Sage, SAP, Oracle, même si vous avez une solution développée vous-même, on peut le interconnecter avec le système. Tout à fait, tout à fait. Très, très bien. Très bien. Ibrahim, Elom, question, complément? Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Très, très bien. Donc, merci Ibrahim. On est au terme de la présentation. On va s'en ouvrir maintenant au public, donc à l'audience ici présente. Est-ce qu'il y a des questions, des compléments, des points de clarification? Voilà, donc on est à votre écoute.
Vous pouvez utiliser le chat ou scanner et mettre poser vos questions depuis Slido. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'ai une question là de Monsieur Barra. Il dit, est-ce qu'il est possible d'intégrer avec les logiciels comptables? Oui, ça dépend des logiciels. Si, de façon générale, pour tout ce qui est cloud, oui, c'est possible de l'intégrer. Parce que, Ibrahim, par là, ce que je veux dire, c'est que il y en a souvent qui ont des logiciels en version locale. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, mais sur tout ce qui est cloud, oui, c'est possible de les intégrer, quel que soit le logiciel, hein, Oracle, SAP, Sage, même la version, toutes les versions Sage Cloud, voilà, dès que c'est cloud, Odoo ou autre, il y a toujours possibilité d'intégrer avec la solution Al-Khadim qui est très, très malléable et qui a été éprouvée également, voilà, au niveau de beaucoup de systèmes d'information et de gestion. Tout à fait. Très bien. Donc, il y a une autre question également sur le coût de la technologie, les modalités de gestion. Pour le coup, ça dépend, bien sûr, ça nécessite une étude pour voir un peu l'étendue de vos immobilisations, il y en a combien, et il vous faudrait combien de tags, il vous faudrait quel type de tag, parce qu'en fonction du lieu d'exploitation des biens, l'exposition au soleil, les intempéries, il y a tout ça, ça nécessite une étude. Est-ce que vous aurez besoin d'antennes ou est-ce que vous allez vous limiter à des PDA, tout ça? Voilà. Ibrahim? Normalement, le coût de la technologie, ça dépend de l'étude de la société. Parce que la qualité, parce que si vous avez le métal, s'il y a des sociétés, elles demandent des tags anti-métal. Donc, le tarification, le logiciel, c'est pas cher, mais un peu cher, c'est l'équipement et ça dépend le besoin de chaque société. D'accord? Il faut une étude préalable. Oui, tout à fait. En fait, c'est entièrement customisable. Tout dépend de la taille, des caractéristiques et ça nécessite une petite étude préliminaire. Et une fois que c'est fait, voilà, bien entendu, voilà, un devis sera fait en fonction des besoins que vous avez. Voilà. Et c'est adaptable en fonction de votre taille. D'autres questions? On va prendre une autre question. Oui, il y a une autre question sur la distance de lecture. Est-ce qu'il est possible de détruire les puces en cas de mise au rebut? Ou bien, voilà, en cas de mise au rebut, est-ce qu'il est possible de détruire les puces? Et quelle est la distance de lecture? La distance de lecture, le PDA entre 1 jusqu'à 15 mètres, ok? Et pour les antennes, on peut aller jusqu'à 30 mètres. 30 mètres, c'est 360, ok? Comme par exemple l'antenne, et comporte le face et tout. 360, 30 mètres, ok? Tout à fait, tout à fait. On peut aller jusqu'à 30 mètres. 0 jusqu'à 30 mètres. Et pour le PDA, on peut aller de 15 mètres, 10 mètres. Ça dépend de l'environnement, ça dépend plusieurs critères. D'accord? Tout à fait. Donc, les PDA, c'est un peu comme qui dirait les pistolets, pour donner un peu une image. Je pense que tu l'as montré tout à l'heure également. Donc, les puces, est-ce qu'il est possible de les détruire définitivement en cas de mise au rebut? Oui, bien sûr. On peut, juste après, si le bien doit être mis au rebut, on peut les enlever et voilà, les retirer, bien sûr. Une autre question, est-ce que ça demande des paiements de licence annuelle ou un paiement unique? Bon, là, peut-être pour clarifier, il y a l'infrastructure physique et il y a la partie soft. Parce que dans l'infrastructure physique, ça va être tout ce qui est puce et PDA. Ça, c'est la partie physique. Pour la partie soft, ça va être un peu la solution Al-Khadim, qui est une solution qui nécessite une licence annuelle, bien entendu. Ibrahim, un complément par rapport à cette question? Pour la licence, on a l'acquisition, seulement une licence, une fois pour tout.
acquisition, la licence, c'est le client demande un contrat de maintenance. Ça dépend le besoin. Donc, on peut créer un contrat de maintenance. Mais pour le logiciel seulement l'acquisition, une fois pour tout. D'accord? Tout à fait. Après, il y a des contrats de maintenance annuels. Ah oui, la licence à vie, oui. Pour la licence, c'est à vie. Et le contrat de maintenance, si vous avez encore, si on a besoin, en accord avec le client, on met des contrats de maintenance. D'accord? Tout à fait, tout à fait. Après, il y a une autre question de Madame Touré. Est-ce que ça peut s'appliquer au secteur maritime? Est-ce que la technologie peut s'appliquer au secteur maritime? Oui, bien sûr, tous les secteurs sont concernés, c'est applicable au niveau de tous les secteurs. Ibrahim, tu as eu déjà des cas de sociétés dans le secteur maritime? Les sociétés aéronautiques, maritimes, normalement, pas encore. Mais l'essentiel, c'est qu'on peut travailler n'importe quel type de société. D'accord? Maritime, on peut, le cas maritime, on a des tags spécialement pour le maritime. Parce que des tags, comme ça, épée 64, ainsi de suite, c'est en cas de, par exemple, pour le métal le maritime, par exemple, il y a beaucoup de métal. Donc, le spécifique doit être des tags anti-métal et des tags comme ça, par exemple, robustes. C'est ça la différence. Il y a des tags comme ça. Par exemple, les tags papier, ça marche pas pour le maritime. Donc, chaque activité, il y a des tags spécifiques. D'accord? C'est ça la différence. D'accord? Tout à fait. Maintenant, une autre question. Quelles sont les limites? On a beaucoup parlé de limites aujourd'hui, mais finalement, quelles sont les limites de la solution Al-Khadim, j'imagine, quand la personne dit limite du logiciel? Ouais. Ou même limite de la RFID de façon générale. Quelles sont les limites, Ibrahim? La limite de la RFID, seulement, il y a des limites. Par exemple, le métal, s'il y a de métal, ok? Il faut avoir des tags anti-métal. Parce que le métal, c'est en des tags, ça veut dire une puce là-bas, une puce dedans. Donc la puce, le métal, ça permet de créer une fréquence, perturber le signal de tag. D'accord? Si par exemple, je peux détecter tel tag à une distance de 15 mètres, s'il y a de métal, réduire le taux de lecteur de tel tag, tel produit, de telle immobilisation. Donc, il faut voir la limite, c'est que si on a de métal, seulement la seule condition pour le RFID, c'est le métal. S'il y a de métal, il faut voir des tags anti-métal pour être dans la règle de l'art. D'accord? Tout à fait, tout à fait. Après aussi, dans le choix des tags, ça va passer par l'étude préalable. Exactement. Parce que, comme disait Elom tout à l'heure, en fonction du lieu d'exposition du bien, si c'est un bien qui est quelque part dans un cercle assez encadré, c'est pas la même chose qu'un bien qui peut être subir les conséquences de certaines intempéries, le vent, le soleil, le sable, tout ça. Donc c'est nécessaire de passer par une étude préalable qui permettra d'identifier un peu tout ça. On a une autre question. Quelle est la durée de vie des puces RFID? La durée de vie actuellement plus que 10 ans. Quelle est la durée de vie des puces? Plus que 10 ans. On donne plus que 10 ans de garantie. D'accord? D'accord. Donc ça c'est pour... À condition que le problème de l'RFID, c'est avoir des tags de puces de moindre qualité. OK? Parce que nous, on donne des fournisseurs des réglementations pour avoir une qualité. Si vous avez des qualités inférieures, c'est ça le problème de la technologie. Si vous achetez des tags similaires de mauvaise qualité, même si vous avez un système, ça va perturber tout. Parce que rien à signaler, rien à détecter. Donc, c'est très important, la technologie, avoir matériel qualifié,
conforme et de qualité. D'accord? C'est ça le seul inconvénient de l'RFID. Tout à fait. Maintenant, quelles sont les ondes fréquences de la technologie RFID? Ont-elles un effet sur la santé? Ça, c'est une question de Monsieur Youssou. Voilà. Normalement, c'est pas de problème pour la santé. Il y a une fréquence de 900 MHz. Donc, ce sont des petites signaux. Ça ne reflète pas au niveau des ondes pour l'humain. Il n'y a pas de problème. Parce que actuellement, je pense qu'il y a des pays qui veulent utiliser des puces pour les hommes. Ils injectent des puces pour identifier les citoyens. Donc, pour la santé, c'est pas une chose parce que on a des attestations aussi pour la santé, même aussi pour les élevages. Par exemple, si vous connaissez les abattoirs, ok, on a des tags correspondant au niveau pour l'aliment. L'aliment, pour la santé, pour ça, donc pas de problème. Il faut seulement des tags spécialement pour ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, pas de grande crainte sur les questions liées à la santé. Oui, oui. Est-ce qu'on peut utiliser, une autre question de Madame Bay, est-ce qu'on peut utiliser le RFID pour les immobilisations incorporelles? Voilà, mais ça va être plus des immobilisations corporelles parce qu'il faut qu'on puisse toucher voilà, tout ce qui va être actif tangible. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'autres questions? On peut en prendre encore. D'autres questions? Une autre question de Madame Touré. Est-ce qu'il est possible de faire une démonstration de la solution avec une réalisation d'un projet pilote, etc., la durée, le périmètre? Oui, oui. Effectivement, la phase pilote, elle est importante. C'est un point de... il faut faire un diagnostic. Une fois une solution présentée, il faut faire un proof of concept. Bien sûr, tester, mettre en œuvre avant de passer en échelle. Ibrahim, si tu peux revenir dessus, bien sûr, sur la démarche avec avant la mise en échelle. Donc, tout ce qui est phase, projet pilote, etc. Voilà. Bien sûr, bien sûr. On peut le faire un projet pilote. Et je partage avec vous sur mon écran, mon chat, tous les projets qu'on peut voir, des projets réels, réalisés avec des vidéos en temps réel. Et aussi pour le démon, pour le test, pas de souci. Bien sûr, pas de souci. On peut le faire. Merci. Donc, il y a Monsieur Bara également qui revient un peu sur sa question. Les points faibles de la RFID. Ibrahim, les points faibles de la RFID. Quels sont les points faibles? Oui, le point faible. Seulement, il faut le métal et la mauvaise qualité de le tag. D'accord? Il faut voir qualité au niveau des tags et aussi le métal. Si vous avez le métal, vous n'avez pas le droit d'utiliser des tags normales. D'accord? Il faut voir des tags anti-métal. D'accord? Seulement, le problème de la fréquence, c'est seulement le métal pour la technologie RFID. Il faut faire attention. Faites attention pour ce point. Oui. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, tout ça c'est l'étude préalable, la phase pilote, voilà, permettront en fait effectivement de choisir, voilà, tout ce qui est la bonne infrastructure, bien sûr, avant de se lancer. Ouais. Tout à fait. On prend une dernière question. Une dernière question. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Voilà, très très bien. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour la disponibilité. Merci à Elom. Merci beaucoup à Ibrahim pour la qualité de la présentation. Merci pour la qualité des échanges. Merci à toute l'audience. Donc, ce fut un plaisir pour nous de partager cette heure avec vous pour échanger autour de ce sujet tout aussi passionnant qui est l'inventaire des immobilisations et l'usage des technologies RFID. Donc, n'hésitez surtout pas au besoin. On pourra échanger avec vous avec plaisir
Nos équipes se tiendront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Bien entendu, voilà, on reste disponible. Voilà, n'hésitez pas également pour tout ce qui est contenu de nous suivre sur nos différentes pages. La vidéo complète pour ceux qui n'ont pas pu assister à tout le webinaire sera disponible également sur YouTube et vous pourrez bien sûr voilà, la visionner dans son intégralité. Merci beaucoup à tous et bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci beaucoup.